Fans de métal, la 9e édition du Beermageddon Fest est faite pour vous. Pour en parler aujourd'hui dans le mag sur Sensation, Jonathan Ernst, président de Battles Beer. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors tout d'abord, comment est née l'idée et comment est né ce festival ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Beermageddon Fest a eu un précédent qui s'est appelé le Crone Medieval Fest. Donc Crone en référence à la ville de l'Essonne en 91, Crone, et que nous avons pu organiser grâce à un membre de l'asso qui habitait et qui travaillait à la ville de Crone. Et en gros, on l'avait recruté dans l'asso parce qu'il nous avait dit carrément si vous voulez faire un festival à Crone, là où j'habite, il y a la mairie, il y a la salle, il y a un truc pour faire des... Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut et vous me prenez et je vous vends le truc. Et heureusement, le festival a été financé intégralement par la ville de Crone parce qu'un truc de cette ampleur n'aurait jamais pu être financé par les caisses de l'asso. Surtout qu'on existait depuis même pas 2 ans à l'époque. Et en fait, c'était une fête médiévale, genre un mini provin, quoi, avec des artisans et tout, ouvert à tout le monde, avec des combats de troupes. Et il y avait aussi des animations pour enfants. Et il y avait en entrée payante une affiche de 10 groupes. Donc dans la salle qui était juste à côté du petit espace vert, quoi. Et en fait, on avait failli réitérer l'événement parce que ça avait plu. Même le maire était venu, il avait été étonné de voir autant de monde. Et malheureusement, on n'a jamais eu de nouvelles. Et en fait, galvanisé par cette expérience, on voulait vraiment trouver quelque chose de marquant et de conclure en beauté, en fait, la saison des concerts de l'asso, quoi. Et du coup, c'est là que moi j'ai une idée de faire un événement à notre échelle. Et on voulait trouver un nom qui sonnait bien, l'esprit Battles Beer, et moi qui adore, on va dire, les jeux de mots pourris et compagnie. Et j'ai utilisé le mot beer de Battles Beer et j'ai fait tiens, bière, Armageddon, allez hop, Beermageddon Fest. Voilà, c'est comme ça que le festival est né. Et en fait, il se présente... Il n'y a pas eu d'autres noms qui ont été évoqués ? Non, c'est tout de suite celui-là. c'était ça carrément. Enfin, tout le monde a adoré. Et Banco, c'est qu'on a lancé juste l'année d'après, parce que le festival à Crone avait eu lieu en 2008. Et pile un an après, on a voulu... on a programmé ce petit festival. Et en fait, le Beermageddon Fest, c'est juste un concert lambda, genre comme on en trouve partout, sauf qu'on s'accorde une petite folie, c'est-à-dire faire venir un groupe étranger en tête d'affiche. Voilà. Et là, on en est à la 9e année. On a réussi à répéter l'événement tous les ans. Voilà, donc moi je suis super content de ça. Et l'année prochaine, le Beermageddon Fest fêtera ses 10 ans. 10 ans à ne pas louper. Non, voilà. Mais déjà cette année à ne pas louper. Alors, le Beermageddon Fest, c'est 2 styles de métal qui sont mis ensemble, on va dire. C'est le black metal et le pagan metal. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, comme moi, et je pense beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément initiés, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences Le black metal, en fait, c'est... pour résumer la chose, c'est un style de musique qui va à l'encontre de tous les courants actuels. C'est-à-dire que c'est vraiment un style musical qu'on peut dire à contre-culture, qui est les thèmes abordés, c'est comme la mort, la guerre, entre le satanisme par exemple, tout ce qui est anti-religion, anti-tout, quoi. Et c'est comme si vous poussiez à fond du heavy metal, vous accentuez les riffs et tout, vous accélérez la batterie fois 1000 avec des chants vraiment de temps en temps suraigus, torturés. Et voilà, c'est vraiment un style qui est à part. Il y a même tout un visuel qui va avec. En fait, c'est vraiment le black metal, c'est vraiment tout un univers, quoi. Okay. Parce que c'est pas juste des mecs qui viennent sur scène et qui poussent la chansonnette après qui se barrent, quoi. Il y a vraiment tout un truc qui gravite autour. Et pour le pagan, c'est un peu la même chose que le black metal, sauf que là, c'est plus en... Comment dire ? Ça gravite plus autour de mère nature. Genre les temps anciens, la forêt, la nature, donc finalement, les vieilles guerres. En fait, musicalement, c'est pareil, sauf... c'est pareil, mais il y a des différences en termes de rythmique. Après, il y a toujours... vous pouvez toujours faire aussi ce qu'on appelle le pagan folk. En fait, là par contre, il y a l'ajout d'instruments traditionnels. Et là, c'est plus, on va dire, même ce qu'on peut appeler le
le Celtic black metal, donc où vous avez de la flûte, de tout ce que vous voulez, de l'accordéon, de la cornemuse, voilà. Dans ce style de musique. Ah ouais, et c'est vraiment, c'est juste à écouter, quoi. Et moi, quand je fais écouter du métal à des gens lambda, je préfère leur faire écouter toute la partie justement black, celt et compagnie que du pur black metal où les mecs, je pense qu'ils risquent de s'arracher les oreilles, quoi. Ça, après, voilà, y aller crescendo, écouter un peu de pagan folk, et après, hop, on attaque vers le black. Alors, comme l'an dernier, l'événement se tiendra à l'Estaminet, Café Culture, à Manille-les-Hameaux. Alors, il y a pas mal de groupes qui sont à l'affiche, et je propose qu'on en écoute un. C'est parti. Cette fois-ci, du pur black metal. Ouais, voilà. On n'a pas choisi le plus facile à écouter, mais bon, il y a un moment, il faut rentrer dedans. C'est quoi l'histoire de ce groupe Cyrus Gorgor ? En fait, Cyrus Gorgor, c'est un groupe qui nous vient de Hollande et qu'on sorti en 1999 un album qui s'est appelé, Onward to the Spectral Defile. Et cet album, si je dis pas de bêtises, les mecs à cette époque avaient entre 16 et 18 ans. Donc le plus jeune était encore en études, il devait passer son brevet des collèges, bac, ouais. Voilà. Entre le brevet et le bac. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y avait vraiment un côté plus épique. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelait parce que maintenant ce sous-genre de métal n'existe plus trop. C'était du heavy black metal. Donc heavy parce que des solos de guitare, une rythmique assez envolée dans les cordes. Mais toujours aussi blasté dans la batterie, aussi agressif dans la voix. Et la voix à l'époque était beaucoup plus criarde, quoi. Parce que malheureusement c'est un groupe qui a changé énormément de membres. En fait le membre qui reste aujourd'hui fondateur, c'est le batteur. D'accord. Voilà. Donc, et c'est le cas dans beaucoup de groupes de métal, en tout cas moi de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression que les groupes restent, mais les membres changent, l'âme du groupe reste, il y a souvent un fondateur. Oui, c'est ça, il y a toujours le fondateur qui reste, qui écrit toujours les paroles, ou alors lui, il est toujours, on va dire, le mentor du groupe, mais il peut y avoir un autre gars qui est plus impliqué que lui, qui peut écrire des paroles, voilà. Mais en fait, c'est vrai que le nom reste parce qu'il y a un des membres fondateurs du groupe qui est toujours là, quoi. Et à qui est-ce que vous conseilleriez de venir au Beermageddon Fest ? Bah, tout le monde, en fait. Bon, les métalleux, notre public, voilà, qui nous suit depuis 11 ans, parce que l'année dernière, quand on a fait le Beermageddon Fest 8 à Manille, c'était aussi les 10 ans de Battles Beer. Voilà, et tout le monde en fait, hein, c'est tous les curieux. Si vous avez un minimum l'oreille musicale, si vous appréciez un minimum, on va dire tous les styles de musique, parce que c'est vrai que quand j'entends toujours parler, j'entends des gens dire ouais, j'écoute tous les styles de musique. Dans ma tête, je me dis, t'écoutes pas de black metal. Non. Et franchement, moi j'incite à tous les gens, à tous les curieux de venir, quoi. Rien que pour découvrir. Ouais, voilà. Même YouTube est votre meilleur ami, quoi. Prenez les noms sur l'affiche, tapotez et faites-vous-en votre propre opinion. Mais franchement, ouais, votre propre playlist. C'est ça aussi, ouais. Après, moi je pense personnellement que le black metal, c'est pas forcément à mettre entre toutes les oreilles, mais voilà, c'est un univers vraiment prenant. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Donc voilà. À découvrir en tout cas. Merci beaucoup Jonathan d'être venu dans le mag sur Sensation, nous parler du Beermageddon Fest qui a lieu samedi. On retrouve toutes les infos concernant le festival sur votre page Facebook Beermageddon Fest. Et si vous voulez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.